Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans leur langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens? Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquent des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Mes chers bien-aimés, oui, vous le savez, je milite pour l'utilisation de ce mot « bien-aimé » qui fait désuet aujourd'hui, qui est utilisé dans la Bible et qui, je trouve, est très fort. Écrivez une lettre à votre conjoint, à vos enfants, et dites-leur « mes chers bien-aimés ». Nous voici à Pentecôte aujourd'hui. Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Traditionnellement, c'est le culte qui marque la fin du catéchuménat, de la formation des jeunes, et avec ce moment important pour eux qui est celui de la confirmation. Alors, il n'y a pas de jeunes adolescents dans notre Église. Nous y travaillons, nous les cultivons, puisqu'il y a en haut des jeunes qui ont entre 7 et 8 ans et qui bientôt auront 15 ans. Pas de confirmation. Je me souviens de ma première Pentecôte comme pasteur, j'avais 10 adolescents à la Pentecôte, mais après j'en ai eu moins. Plus ou moins. Et les temps changent, comme dirait notre prix Nobel Bob Dylan. Alors, pourquoi ce culte particulier le jour de Pentecôte? Tout simplement parce que nous célébrons la naissance de l'Église. De notre côté, c'est le moment aussi de nous interroger sur notre confiance en Dieu, notre foi, ce qu'elle peut changer dans notre vie, c'est-à-dire d'une certaine façon, dire notre naissance dans l'Église. Et notre texte pourra nous éclairer sur notre situation présente. Alors, en ce jour de Pentecôte, nous dit la Bible, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Dans cette première partie du livre,
le texte de Luc, auteur du livre des Actes des Apôtres, insiste sur l'unité, tous ensemble. Un peu comme s'il voulait nous faire comprendre que la foi était une affaire de groupe, une affaire d'ensemble, pas une affaire individuelle. Ce moment d'aide où le Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint, vient sur la population, est un moment où on a besoin d'être à plusieurs. La foi a une dimension communautaire. Tous ceux qui ont lu la Bible et ont pu être saisis par sa lecture savent bien que lire la Bible à plusieurs, c'est beaucoup plus riche que de lire la Bible tout seul. Cette dimension communautaire n'a pas échappé à un certain nombre de paroissiens qui restent volontiers après le culte pour partager le repas. Nous sommes tous plus ou moins touchés par la dimension communautaire de ce repas, où l'on fait groupe, où l'on ne se juge pas, où l'on partage, simplement. Où l'important, c'est de faire partie. Je me souviens que lorsque mes catéchumènes écrivaient leur motivation pour demander le baptême ou la confirmation, il y avait cette volonté de faire partie de l'Église. Alors moi, je trouvais ça un peu bizarre parce que faire partie de l'Église, c'est très catholique. Le baptême nous fait entrer les catholiques dans l'Église. Chez les protestants, on insiste moins sur cette volonté ou ce fait qu'on est membre de l'Église une fois baptisé. Mais en fait, ces catéchumènes étaient marqués par un fait. Chaque année, en janvier, ils présidaient un culte. C'est-à-dire qu'ils étaient tout seuls, là. Moi, j'étais à côté, et eux, ils présidaient le culte, ils faisaient le culte. Y compris ce geste fabuleux pour un adolescent qui est de faire se lever une assemblée par un simple geste, comme ça, la faire s'asseoir par un autre geste, comme ça. Et ils étaient marqués par la bienveillance de cette assemblée. Pas de notes, pas de critiques. Tout le contraire des auditions de conservatoire auxquelles ils étaient habitués ou des examens oraux du collège. Et cette bienveillance de l'assemblée, je l'ai retrouvée lorsque les prédicateurs laïcs en formation ont fait des essais, ont fait leur premier culte. La première chose qui les a marqués, c'est que, en fait, ils ont ressenti le fait que l'assemblée à qui ils prêchaient était bienveillante et ça les portait, même si eux avaient le sentiment de ne pas avoir été forcément au top de ce qu'ils souhaitaient faire. L'atmosphère positive de l'assemblée dominait leur ressenti. Nous ne sommes pas croyants tout seuls, un peu comme les premiers croyants le jour de Pentecôte. Nous avons besoin d'être réunis tous ensemble au même endroit. Oh, certes, nous avons bien souvent l'image du croyant comme celle d'une personne recueillie, qui prie, dans un face-à-face personnel avec Dieu, souvent isolé. Mais cette idée est entretenue par notre société qui a dans l'idée de réduire le fait religieux à la sphère privée, voire la sphère intime. Mais je vous invite à garder en tension ces deux idées
l'idée de la relation communautaire avec Dieu et l'idée de la relation personnelle avec Dieu. Luc nous rappelle que la foi est une affaire où nous ne sommes pas isolés. Et c'est dans cette situation que, tout à coup, un bruit vient du ciel, c'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Avec le bruit, le vent violent, le feu, nous sommes dans le registre du Premier Testament et des apparitions de Dieu. Mais Luc vient enrichir l'apparition de Dieu avec la forme que prend ce feu, la forme d'une langue. Il déplace ainsi notre attention depuis le feu spectaculaire, dangereux, signe de puissance, qui détruit tout, qui chauffe tout, qui brûle tout, qui blesse, vers la langue. Et la langue désigne, en grec comme en français, tout aussi bien l'organe que nous avons dans la bouche, donc une forme, que le langage, la langue qui diffère selon les lieux, et ça nous le savons bien depuis Babel. Luc nous prépare à la nature du miracle qui va être autour de la langue et non autour du feu. Elle se sépare et se pose sur chacun d'eux. Une dimension personnelle vient s'ajouter avec précision à la dimension collective. Et donc nous faisons bien de garder les deux idées selon lesquelles la foi est une affaire communautaire face à Dieu et un face-à-face personnel avec Dieu. Cette dimension personnelle ne va pas de soi. Songez à l'histoire, notamment notre histoire dans la Drôme, où le peuple se ralliait à la foi du Seigneur, de l'évêque, du curé, du personnage dominant dans la ville. Songez à la période de la réforme de l'Église, où des paroisses entières se convertissaient avec leur prêtre, le maire du village ou le notable du lieu. Alors je ne sais pas si l'auteur du livre des Actes, Luc, avait lu Paul Ricoeur, mais il pose pour ses lecteurs une mise en tension non résolue des dimensions communautaires et personnelles de la foi. Pour nous-mêmes, l'âge venant diminue l'acuité de notre jugement quant à l'évaluation de notre foi. Souvenez-vous de la période où vous étiez adolescent. Les adolescents sont intransigeants avec le doute. C'est noir, c'est blanc, le gris, ils n'aiment pas trop. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu ne crois pas? Et eux, leur réponse serait naturellement « je doute ». Le sage dira que le doute fait partie de la foi. Un des collègues pasteurs répondait à un maire qui lui disait « je ne suis pas croyant, je suis agnostique ». Et ce pasteur lui dit « moi aussi je suis agnostique, je cherche, je doute ». Douter, c'est aussi croire. Et nous avons beau réactualiser notre confession de foi chaque dimanche, je me demande si parfois nous allons jusqu'au bout de cette démarche, si nous remettons vraiment en cause notre foi, notre façon de dire,
ou de manifester notre foi. Nous sommes tellement habitués les uns aux autres que parfois nous laissons passer des paroles qui sont contraires à notre foi. Des paroles qui sont contraires à l'amour du prochain que nous mettons en exergue dans nos vies. Je vais prendre un exemple un peu décalé. Chacun sait que je suis assez favorable, franchement même, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Or, un jour dernier, je dis en parlant de moi, je suis une grosse feignasse. Paf! Il y avait dans l'assemblée une collègue femme qui me dit « Mais ça va pas, Paul? Pourquoi feignasse? T'es un gros feignant, point. » Eh oui, vous voyez que dans l'habitude, on a besoin de renouveler nos convictions, nos confessions de foi. Et pour avancer dans la foi, nous avons besoin de cette dimension communautaire, de ce collègue qui va dire « Eh oh, tu dérapes là ». Cette dimension communautaire, nous la trouvons au culte et dans toutes les activités, qu'elles soient ou non dans l'Église. Qu'en est-il des jeunes? Où trouvent-ils une expression de la foi qui leur convienne? Au culte, c'est pas certain. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils y viennent peu, et de ce fait, le culte correspond de moins en moins à leur façon de vivre. Dans les groupes de jeunes, oui, mais ils sont difficiles à trouver, ces groupes de jeunes, compte tenu de la dissémination. Il y a quelque temps, des jeunes d'ici, de la paroisse, allaient au groupe des jeunes qui existaient, qui étaient à Porte-les-Valences. Dans l'idéal, il y a des activités post-catées, comme des voyages, des camps à Chamaloc, vous en êtes informés, Chamaloc au-dessus de Die, des séjours d'une semaine à Thésée, pendant les vacances de Pâques ou de la Toussaint, le grand kiff, grand rassemblement de jeunes en juillet 2025. Tout cela est possible pour un jeune d'ici. Faites comme les croyants de la Pentecôte, réunissez-vous dans un même endroit, aurait-on tendance à dire à nos jeunes, ceux que nous connaissons ici. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire tout cela. Ces langues de feu sont la matérialisation de l'Esprit de Dieu promis par Jésus à ses disciples. L'Esprit va sur toute l'Église. Et ce verset prépare la deuxième partie de notre texte. Luc met en scène l'altérité culturelle dans l'Église, avec le fait que les croyants se mettent à parler dans des langues étrangères sans forcément les connaître. Il ouvre à une communication universelle pour l'Église. Il ouvre un monde où l'on va traduire la Bible dans sa langue, où l'on va parler la langue des autres. Il y a pour nous comme un envoi à aller dans le monde, comme une invitation à voyager à l'étranger, et si j'actualise, au jumelage, à l'accueil d'étrangers. C'est un message fort pour l'Église. Tout à l'heure, nous avons vu que l'origine de l'Église était extérieure. C'est l'Esprit Saint qui descend soudainement et qui surprend et lance la mission pour les croyants réunis. Et maintenant, nous voyons que la finalité de l'Église,
elle aussi est à l'extérieur à travers l'usage des langues étrangères. C'est pour les autres que l'Église est là. Même s'il y a peu de monde dans ce temple par rapport à ceux qui sont à l'extérieur, même si l'on se bouscule sur le parking de la place Chaussy, ce culte désigne Dieu pour tous ceux qui sont dehors et nous qui sommes les témoins de Dieu. Chaque nouvelle personne qui se joint au culte est signe que Dieu agit. Et cela provoque notre joie. La croissance de l'Église n'est pas un objectif, c'est une grâce. Elle vient ou pas. De toute façon, c'est Dieu qui donne la foi, c'est pas nous qui la propageons. S'ouvre ensuite dans notre texte une deuxième partie qui propose une évolution spatiale. Nous ne sommes plus dans le confinement, mais à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. L'universalisme suggéré au verset 4 est vécu concrètement au verset 5. Les langues étrangères sont comprises par les étrangers dont le pays d'origine est rappelé. Et les étrangers comprennent ces Galiléens dans leur langue particulière. Or, ces Galiléens n'ont pas jamais mis les pieds à l'étranger. Et pour le coup, ils sont bilingues dans toutes les langues de l'Empire romain. Cela crée un désarroi chez ceux qui assistent à la Pentecôte ce jour-là, à Jérusalem. Luc est habile. Il veut ainsi lever une nouvelle question, celle du sens de l'intervention de Dieu dans le monde. La question que tous se posent est « qu'est-ce que cela veut dire ?» Certains sont éveillés et vont entendre plus tard un témoin leur donner une explication. D'autres sont déjà fermés et pensent qu'ils sont complètement ivres. Pierre est le témoin qui va prendre la parole. Il était le disciple et le voici apôtre, c'est-à-dire envoyé. Il est chargé par l'Esprit Saint de parler aux Juifs et à tous ceux qui sont là. Il leur explique à partir des Écritures, et c'est à partir de notre Premier Testament et à partir du témoignage de Jésus le Christ, mort et relevé de la mort pour nous, qu'il explique la bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, le Dieu fidèle de l'Ancien Testament s'adresse maintenant à toute l'humanité et lui ouvre son amour. Pierre en est le témoin. Et nous sommes les successeurs de Pierre et des apôtres. Cette mission d'annonce de l'Évangile repose maintenant sur nous. Et le baptême que les uns ou les autres ont reçu en est le signe. Nous ne sommes pas seuls, Dieu nous accompagne. C'est l'Esprit Saint, Dieu agissant sur terre. Ce n'est pas quelque chose que nous avons dans notre sac à dos, en permanence. Le pasteur, l'assemblée lors du culte, chacun de nous prie et demande à Dieu de l'aide. Et ce qu'il y a de beau dans la posture des croyants le jour de Pentecôte, c'est qu'ils sont dans l'attente, dans le manque et le désir. Ils ne reçoivent pas l'Esprit Saint dans leur sommeil, dans l'inconscience. Ils le reçoivent alors qu'ils le désirent. Si nous croyons que Dieu est à nos côtés, compagnon de route, berger du troupeau que nous sommes, il ne s'impose pas contre notre volonté. Il vient à nous quand nous sommes prêts. Et je me souviens quand j'étais apprenti pasteur en formation, on nous demandait souvent « Pourquoi tu veux devenir pasteur ?» Et en fait, une des réponses qui était donnée, c'est « J'ai envie ». Comme j'ai envie de fraises, j'ai envie. J'ai ce désir
d'être pasteur. Du coup, il n'est pas question de se préparer à être pasteur quand on se prépare à un examen. Il n'est pas question de se préparer à témoigner de l'amour du Christ comme on révise le code de la route. Non, c'est un temps de mûrissement, un temps qui est celui qui permet aux fruits de générer du sucre en son sein, avec la chaleur du soleil, générer du sucre et des arômes. Puis vient la question de la confiance en Dieu, la question de la foi. Et c'est plus facile pour les croyants de la Pentecôte parce que l'Esprit Saint avait la forme de langue de feu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre enfance avec ses dessins et le grill à l'envers où le feu descend sur la foule. Se pose alors pour nous deux questions. Comment savoir si nous croyons véritablement et comment savoir si nous agissons? Notre façon de penser est conforme à l'enseignement de Jésus. Pour répondre, nous sommes aidés par justement les gens qui sont autour de nous, par la communauté. Ce n'est pas une icône qui va répondre à ces questions, une icône devant laquelle vous pouvez prier dans un petit hôtel particulier. Non. Les gens qui nous entourent, c'est parfois les engagements des parents, des grands-parents, parfois des parrains et marraines, mais j'ai peu d'espoir dans cela. Et de tout un tas de témoins qui ont marqué notre vie, qui sont un petit peu comme des lumières dont on se souvient et qui marquent notre vie. Et le baptême est le signe visible de cette relation bienveillante que Dieu a pour nous, de cette relation fraternelle que l'Église permet en son sein. Église qui est l'événement de la parole prêchée et reçue, l'Église qui est l'événement des sacrements administrés. J'ouvre une fenêtre qui n'intéresse peut-être à personne, mais pour les protestants, l'Église n'est pas une institution, n'est pas porteuse d'une tradition, d'une histoire. L'Église est l'événement, est un événement. Alors pour se conformer aux lois, nous avons des associations, loi 1905, etc. Mais l'Église est simplement un événement. L'événement de la parole prêchée. Nous sommes aujourd'hui l'Église. Et s'il y a parmi nous dans cette assemblée des gens qui ne sont pas réformés ou protestants, au sens de notre Constitution, ils sont considérés comme membres de l'Église aujourd'hui, parce qu'ils confessent la foi ici. C'est la mise en place d'une fraternité libre donnée par Dieu en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, marchons sous l'impulsion de l'Esprit, avec la joie de l'image de ces langues de feu qui descendent sur les premiers chrétiens. Amen.